Donc voilà, comme j'ai déjà un surplus de courgettes cet été, là, vu que les pieds donnent, quand ils donnent, ils donnent, donc j'en mange tous les jours, mais j'en ai un peu trop, donc je vais tester de les faire sécher. Voilà. Donc j'ai un séchoir solaire. Donc ça c'est un modèle que j'ai acheté, mais bon, alors moi je suis pas bricoleur à la base, donc je voulais pas me lancer dans un truc comme ça. Mais en fait, en l'ayant reçu, bon, c'est relativement simple. Je pense que ce serait relativement facile d'en fabriquer un plus grand ou voilà, d'en refaire un si j'avais besoin. En tout cas, en gros, le principe c'est simplement d'avoir deux surfaces vitrées avec un fond noir, enfin une feuille de tôle au milieu en fait, noire, qui permet de chauffer à la fois la surface devant la feuille de tôle et derrière. Et donc ça fait un couloir d'air chaud qui monte. Et donc le premier pour faire chauffer l'air voilà, une première fois. Ensuite l'air redescend en séchant les fruits ou les légumes. Et puis derrière il repart une cheminée qui fait tout le long. Et c'est cette surface chaude qui vient extraire l'air chaud en haut. Donc voilà, en fait c'est relativement simple. Il y a d'autres modèles, on peut imaginer plein de trucs. Celui-là, l'intérêt de celui-ci, c'est que les fruits, les légumes ne sont pas en contact avec le soleil, donc ils ne prennent pas les UV. Donc c'est meilleur pour le séchage. Et puis voilà, et puis bon, il est calibré pour ne pas dépasser une certaine température, ce qui permet de garder les nutriments dans les fruits et légumes. Et à part ça, c'est relativement simple, avec des planches de bois et puis une tôle peinte en noir et des vitres. Et donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la courgette en petites rondelles. Et puis on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est bon. Et puis voilà, comment ça sèche, ce qui se passe. Voilà. Voilà, il y en a que j'ai mis sur des pics. Et puis il y en a d'autres, c'est des petites clayettes comme ça. Donc voilà, je verrai comment ça sèche. Donc normalement il faut à peu près une douzaine d'heures d'ensoleillement pour que ça sèche quand il est plein. Donc bon, là il y a quand même pas mal, mais il n'est pas plein. Mais bon, on est en fin de journée, là il est 17h. Donc en gros, je vais le laisser cet après-midi, là il fait beau soleil. Et puis demain toute la journée, je pense que ça devrait être sec. L'intérêt évidemment, c'est que ça consomme pas d'énergie. Donc voilà, l'air fermé, j'expose voilà, au soleil. Moi j'aime bien, il a deux positions, il a la position du matin et puis l'après-midi je le tourne vers l'autre côté. Mais voilà, c'est tout, hein. Après tout, on pourrait le mettre juste au soleil, il se débrouillerait, mais voilà, moi j'aime bien le faire suivre un petit peu le soleil. Et puis c'est tout, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, après 2 jours de séchage, elles sont encore légèrement tendres, donc peut-être pas assez sèches. Voilà, donc ça, l'hiver, ça peut se consommer bon, soit pour en faire des soupes, ou voilà, pour les recuire ou pour les recuisiner, ou bien voilà, à l'apéro ou n'importe comment dans une salade. Voilà le résultat après 2 jours et demi de séchage. Ça a pris un peu plus de temps parce que c'était un peu plus couvert ce dernier jour là. Voilà, donc j'ai mis en bocaux. Ça fait des espèces de chips comme ça. J'ai goûté, c'est pas mauvais, on retrouve un peu le goût de la courgette, voilà, un peu en chips quoi. Il faudrait peut-être les saler, mais voilà. Et puis bon, à l'apéro, quelque chose comme ça. Puis éventuellement à recuisiner, à rehydrater, pourquoi pas. Quand on a un surplus de courgettes, bon bah c'est une bonne manière d'en garder pour cet hiver. Moi je fais ça pour l'instant uniquement avec le surplus, hein. Je ne serai pas autonome cet hiver non plus, mais c'est toujours ça de prix.